Le plan de reprise progressive des activités économiques, commerciales et de services sera dans un premier temps déployé en deux phases. La première phase débutera dimanche le 7 juin 2020, la seconde phase qui prend effet à partir du 14 juin 2020. Et la première phase concerne la reprise des activités suivantes. La reprise de l'activité du secteur du BTPH, y compris les activités de sous-traitance et les bureaux d'études, architecture, urbanisme, génie civil, avec l'organisation des transports du personnel à la charge des entreprises qui sera autorisée à circuler sur l'ensemble du territoire national de 5 h du matin jusqu'à 19 h dans le respect des consignes sanitaires et de sécurité édictée en la matière. La relance des travaux sur les chantiers est subordonnée au respect par les employeurs de la disponibilité des équipements de protection individuelle des travailleurs, masques, gants et casques, à la planification des travaux de façon à respecter la distanciation physique et, lorsque c'est le cas, à l'organisation des conditions de leur hébergement et de leur restauration rapide qui doit tenir compte des consignes de distanciation physique, d'hygiène et de désinfection régulière des locaux et lieux. De même que l'utilisation des moyens de transport des travailleurs, d'engins et de véhicules de chantier doit répondre aux exigences des protocoles sanitaires, particulièrement le nettoyage régulier et la désinfection quotidienne. La reprise de l'activité commerciale et de services concernera une première catégorie, à savoir les artisans, céramistes, les plombiers, les menuisiers, les peintres, les agences de voyage, les agences immobilières, la vente de produits d'artisanat, les activités de cordonnier et de tailleur, l'activité de maintenance et de réparation, le commerce d'articles ménagers et de décoration, le commerce d'articles de sport, le commerce de jeux et de jouets, les pâtisseries et confiseries, la vente à emporter de glaces et de boissons, les fast-foods uniquement à la vente à emporter bien sûr, et le commerce de literie et tissus d'ameublement, le commerce des appareils électroménagers, la vente des produits cosmétiques et d'hygiène, le commerce de fleurs, les pépiniéristes plutôt et les herboristes, les studios photographiques et les activités de tirage de plans et de photocopie, les douches à l'exception des hammams, la maintenance, le dépannage et le lavage des véhicules, les galeries d'art, le commerce des instruments de musique, les antiquaires et brocantes, les librairies et papeteries, les salons de coiffure pour hommes, les marchés à bestiaux. Aussi, un dispositif préventif d'accompagnement particulier aux activités autorisées devra être mis en place par les différents opérateurs et commerçants concernés, comprenant notamment l'obligation du port du masque, l'affichage des mesures barrières et de prévention sur les lieux, l'organisation des accès et des files d'attente à l'extérieur et à l'intérieur des locaux de façon à respecter l'espacement et la distance physique tout en limitant le nombre de personnes présentes en un même lieu, la mise en place à l'intérieur des locaux d'un sens unique de circulation de marquage lisible au sol et de barrières pour éviter les croisements des clients, l'installation de paillasses de désinfection aux entrées, la mise à la disposition des usagers et des clients de solutions hydroalcooliques, le nettoyage et la désinfection quotidienne des locaux, la désinfection des pièces de monnaie et des billets de banque, prévoir des bacs dédiés à recueillir les masques, gants, mouchoirs au matériel médical usagé. Il importe de préciser que tous les clients doivent se doter d'un masque de protection et que les responsables et gérants des établissements seront tenus responsables du non-respect de ces obligations. Toutefois, la particularité de l'activité des salons de coiffure hommes nécessite d'organiser cette activité par voie de rendez-vous, de respecter strictement l'obligation du port du masque par le coiffeur et le client, la limitation de l'accès au local à 2 clients maximum, ainsi que le nettoyage et la désinfection fréquente du local et des instruments à effet utilisés.
et effets utilisés. Concernant les marchés à bestiaux hebdomadaires, les marchés de fruits et légumes ainsi que les souks et grands espaces de vente de proximité, ils feront l'objet d'une attention particulière où toutes les mesures sanitaires édictées doivent être appliquées rigoureusement par les responsables du marché, notamment le port du masque obligatoire, la distanciation physique, la désinfection des lieux et la mise à disposition des gels hydroalcooliques, ainsi que le contrôle et l'organisation des accès par l'usage d'appareils, d'installations de couloirs et de paillasses de désinfection aux entrées et la matérialisation des circuits de circulation des usagers par le moyen de traçage et de panneaux d'indication. Le contrôle de l'application de ces mesures par les commerçants sera aussi assuré par les autorités habilitées. En sus des services d'inspection du travail, les comités interentreprises d'hygiène et de sécurité, ainsi que les services d'hygiène et de sécurité des entreprises et les structures en charge de la sûreté interne des entreprises seront totalement impliqués dans ce dispositif de prévention et exerceront à ce titre toutes les attributions de contrôle. Les partenaires sociaux qui seront également fortement impliqués dans cette démarche. Par ailleurs, le plan de reprise progressive et graduelle à partir du 14 juin 2020 des activités commerciales et économiques dans sa deuxième phase concernera d'autres activités qui seront identifiées et arrêtées par les pouvoirs publics en fonction de l'évolution de la situation sanitaire et du comportement des usagers. Il s'agit notamment de certaines activités de transport par taxi ainsi que la restauration et les débits de boissons dont l'organisation sera précisée en temps opportun.